Bonjour les freelances, bienvenue dans ce nouvel épisode de Slash Business, le podcast qui booste le mindset des multipotentiels. Je m'appelle Barbara Robin, je suis freelance depuis 2015 et j'accompagne les entrepreneurs très créatifs dans la création d'un business qui leur ressemble. Aujourd'hui, je voulais te parler des valeurs. Pour moi, quand on se lance, on a parfois tendance à être plus focus sur notre offre, sur ce qu'on va apporter à nos clients, sur ce qu'on a envie de faire, avant de faire un vrai travail d'introspection sur nous et de se focus sur nous-mêmes. Et pourquoi c'est important de faire un travail d'introspection? Tout simplement parce que ce que tu sais faire, tes compétences, tu les connais déjà. Si tu décides de te lancer, ou même si tu es salarié, a priori, tu connais déjà tes forces, tes compétences, tes qualités, ce que tu es capable d'offrir en entreprise ou à tes clients. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps de faire un travail pour te connaître toi? Pour, au lieu de te concentrer sur ce que tu fais, de te concentrer sur ce que tu es. Et ce que tu es, c'est généralement défini par tes valeurs. Ces valeurs, elles peuvent venir de ton éducation familiale, de ta scolarité, tes études, de tes expériences professionnelles et de tes expériences de vie en général. Et pourquoi c'est important de les connaître? Mais tout simplement parce que c'est elles qui te motivent. C'est les valeurs qui sont tes moteurs au quotidien, qui te donnent envie de te lever le matin, qui te donnent la pêche et qui te donnent envie de faire des choses. Plus tu feras des choix et des choses qui sont en accord avec tes valeurs, qui viendront nourrir ces valeurs et les alimenter, plus tu arriveras à créer un business et plus généralement une vie qui te ressemble et qui t'épanouit. Pour les identifier, ces valeurs, c'est assez simple. Il y a déjà des listes qui sont établies de catégories de valeurs. Je t'en mettrai une sous ce podcast pour t'aider à y voir plus clair. C'est une liste dans laquelle tu peux déjà cocher les valeurs qui te parlent, qui résonnent en toi. Mais rien ne t'empêche d'ajouter tes propres mots, tes propres termes, parce qu'il faut vraiment que tu te les appropries, ces valeurs. Moi, mes valeurs fondamentales, par exemple, ça va être la liberté. Je pense que ça, c'est ma valeur la plus forte. Et cette valeur, je la nourris tout simplement en étant freelance. Et j'ai fait ce choix de vie parce que j'ai besoin de me sentir libre et que c'est le seul moyen que j'ai trouvé de vraiment nourrir ma valeur de liberté au quotidien. J'ai aussi une très forte valeur d'optimisme. Et moi, je sais que pour être optimiste, jovial, il faut que je fasse des activités qui me conviennent. Ce qui rejoint un peu ma valeur de liberté. C'est-à-dire que moi, en tant que freelance, je peux quand même organiser mon temps de travail, prendre un temps pour faire du sport si je veux, prendre un temps pour m'aérer, faire une balade si j'ai envie. Donc ça nourrit ma valeur d'optimisme puisque j'ai le temps de faire des activités qui me font plaisir, qui me font du bien. Moi, j'ai aussi une très forte valeur de respect et d'intégrité. C'est-à-dire que je m'efforce de respecter mes clients, de livrer un bon travail, d'être intègre, de ne pas les décevoir. J'attends des autres qu'ils aient les mêmes valeurs envers moi. Mais j'ai déjà arrêté des collaborations avec des clients parce qu'ils ne me respectaient pas. Et que du coup, ça allait complètement à l'encontre de ma valeur. Et moi, mes valeurs fondamentales, il y en a 7, elles sont affichées au-dessus de mon bureau, de sorte à ce que je les vois tous les jours et que quand je me pose des questions sur ce que je suis en train de faire, soit un nouveau projet que je développe, soit une nouvelle mission sur laquelle j'aimerais me positionner, ça me permet de me demander si ce choix, il est en adéquation, si ce choix, il va nourrir mes valeurs. Parce que ces valeurs, il faut les nourrir au quotidien. Si tu les laisses s'étouffer, tu seras plus toi-même, tout simplement, vu que c'est elles qui te définissent. Si tu ne les nourris pas, si tu ne prends pas le temps de les connaître, de les identifier et de les nourrir, tu ne pourras pas être épanoui, tu ressentiras toujours une forme de frustration. Si par exemple, tu as une forte valeur de respect de l'environnement, de nature, de respect de l'environnement, d'écologie, est-ce que tu penses que si tu acceptes une mission pour une entreprise très polluante, tu seras épanoui dans cette mission? Tu feras certainement du très bon travail puisque tu auras les compétences demandées par le client, mais le fait d'aller complètement à l'encontre d'une de tes valeurs fortes, forcément qu'au bout d'un moment, il va y avoir un combat interne et que soit toi, tu ne seras pas heureux, soit finalement, ça se ressentira sur ton travail. Et c'est pour ça que c'est hyper important de connaître tes valeurs. Parce que les valeurs que tu as, qui te définissent, tu les exprimes sous forme de qualité. Par exemple, si comme moi, tu as une forte valeur de liberté, la liberté, c'est aussi de l'indépendance, de l'autonomie. Et ça, c'est une valeur forte, c'est une qualité forte, c'est une force d'être indépendant et d'être autonome. Il y a plein de gens aujourd'hui, que ce soit en entreprise pour des postes salariés ou pour rechercher des prestataires, qui cherchent des gens qui soient autonomes, qui soient capables de travailler tout seuls, surtout dans le contexte qu'on vit depuis maintenant plus d'1 an, où beaucoup de gens sont en télétravail et où on a besoin de se reposer sur des gens autonomes et indépendants. Si tu as une forte valeur d'optimisme, par exemple, d'enthousiasme, comme je peux avoir aussi dans mes valeurs, cette valeur d'optimisme en termes de qualité, ça veut dire que tu vas être quelqu'un de plutôt jovial, de plutôt entraînant. Et ça va être une force parce que cette capacité à être de bonne humeur, à entraîner les gens, c'est du leadership finalement. De par ton enthousiasme, tu peux fédérer des gens. Ce que je veux t'expliquer, c'est que les valeurs, c'est elles qui te définissent intrinsèquement. C'est comme ça.
tu les as acquises de ton éducation, de tes expériences, elles sont là, elles sont à l'intérieur de toi. Le problème, c'est qu'on a tendance à les oublier, à pas les écouter, à pas les avoir en tête et du coup à pas forcément faire des choix en cohérence avec elles et à pas les nourrir. Si tu les nourris pas, ça veut pas dire qu'elles vont disparaître, ça veut dire qu'elles seront là, mais qu'elles seront tellement éteintes que tu vas ressentir de la frustration. Alors que si tu prends le temps de faire ce travail de connaissance de toi, de tes valeurs, tu vas vraiment comprendre ce qui t'anime au plus profond de toi et là, tu vas pouvoir faire des choix cohérents et créer ce business ou cette vie qui te ressemble vraiment et qui te rend heureux, surtout. J'espère que ce podcast sur les valeurs t'aura un petit peu éclairé et qui te permettra surtout d'avancer sur ce travail d'introspection. Tu peux retrouver en dessous du podcast le petit document de base qui pourra te permettre déjà d'identifier certaines de tes premières valeurs fondamentales. Et ce que je te conseille, c'est vraiment de les afficher quelque part sur ton bureau, dans ton portefeuille, dans ton téléphone, de les avoir toujours avec toi, de les regarder le plus régulièrement possible pour t'assurer que tu les nourris toutes ou au moins une partie tous les jours, même si ce sont que par des petites actions, mais pense à nourrir la majorité de tes valeurs au moins tous les jours. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Moi, je te retrouve très rapidement pour une nouvelle thématique et d'ici là, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!